Team Chien Eustache Mou. Comme vous l'avez entendu, boîte à air d'origine sur un 100 tout fast et un carbu 34 réalisé en 35.5. Bref, merci LRT pour cette invention de manchon. La boîte à air, elle est dessus. J'ai mis quelques petites pièces. Je vais vous montrer ça. Et si vous êtes chaud, on va l'essayer. Bah déjà, pour commencer, j'ai mis le manchon. C'était un petit peu galère à mettre à bien en blanc. En gros, pour l'enlever, c'est une galère. Donc pour changer le gicleur, tout, faut tourner le carbu. C'est plus simple. Mais le bruit est vraiment magnifique. Maintenant, il faut l'essayer, voir ce que ça donne. Ça, là, j'ai mis tout comme je vous avais dit, là. Je vous ai tout mis en orange, au lieu de faire les traits. J'aimais bien avant aussi. Bon, là, c'est pas dégueu. À voir en plein jour comment ça sort. Ça y est, je l'ai enfin en orange. Petite pédale de frein orange. J'ai mis ce petit morceau aussi de covering. Bref, j'ai fait du tuning, quoi. Vous connaissez. J'ai aussi mis le petit bouton pour éteindre la moto, orange. J'ai bien refait l'embrayage. Là, il est simple. Fallait régler au niveau de la noix. Donc, j'ai fait le réglage de la noix. J'ai augmenté le switch. Je suis passé à 1 mm. Là, on est dans la fiabilité. C'était 0,7 avant. Donc, un peu pour le run. Là, j'ai mis 1 mm au moins, vu que moi, je vais faire des pointes. Je vais rouler avec longtemps et compagnie. On va viser la fiabilité. Dans tous les cas, il y aura toujours des chevaux. Donc, ça va le faire. Il y a aussi ce que j'ai dû faire pour mettre la boîte à air. J'ai dû changer la pipe et la boîte à clapet, parce que j'avais une boîte à clapet Ital Kit, mais qui était assez morte. Je vais vous la trouver. Voilà. Donc, celle qui avait dessus était assez flinguée. Donc là, j'ai mis une petite top perf V-Force, une pipe RQ, petite admission. Pour le sans fast, c'est drôle, mais on va essayer. Hein. J'ai recalé aussi l'allumage. Je l'ai mis à 0,3. Il était à 0,7, 0,8, donc beaucoup trop. Je l'ai mis à 0,3. Voilà, j'ai écouté un peu les conseils à gauche, à droite de plusieurs personnes qui m'ont aidé. Donc, on va tester ça. J'ai augmenté le gicleur secondaire. J'ai baissé le principal. J'ai fait pas mal de modifs en fait. Hein. Je vous mens pas que le petit blocage de roue la dernière fois, il m'a mis sur mes gardes. Allez les gars, tranquille, il y a grave du vent dehors. On va s'habiller. Et j'ai mis le micro aussi, c'est vrai. Je sais pas si vous le verrez, mais il est dedans. Petit micro au calme. Avec le petit module au calme sur le Ruroc. Allez les gars, là on va pouvoir parler. Faut que je prenne l'habitude de parler parce que moi en roulant généralement je parle pas. Mais là il faut qu'on parle ensemble, il faut qu'on interagisse. Ok les gars. Allez, la saladerie n'est jamais finie. Et quand vous me revoyez là, normalement je suis sur la moto. Et merci. Allez, on attache le casque qui s'aimante tout seul. Les petits gants Stachys qu'on n'oublie pas, dispo sur maxiscoot.com avec le code la saladerie. Hein, la saladerie en majuscule les gars. On dirait GTA. Quelle moto on prend? Allez, on va voir. Qu'est-ce qu'elle dit? L'essence est ouverte. On va faire chauffer un peu. Vaut mieux la faire chauffer. Hein. Déjà qu'elle a eu un gros coup de chaud la dernière fois, la pauvre. Enfin, en vrai, c'est moi qui ai eu un coup de chaud. Elle, pas du tout. Elle était à 45 degrés, 50 degrés, je crois. C'est moi, je crois. J'étais à 80, 90 dans mon cerveau. Je voyais les tout fast passer là, gling, 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 gling. Que des billets. Et que des billets roses. Allez. On va voir la petite boîte à air ce que ça dit. Si elle se débrouille ou pas. La petite invention LRT. Bon, invention, je sais pas, c'est lui qui l'a inventé. C'est sûr qu'il y a d'autres gars qui ont dû en faire. Mais dans tous les cas, en France, c'est lui qui l'a fait. Et l'embrayage, comment ça fait du bien. Ah ouais. Ah, l'embrayage, ça fait du bien. Il a l'air d'avoir du vent, je vous le dis les gars. Ah, je suis parti en deuxième.
Déjà l'embrayage il a pas l'air de cirer. La bécane a l'air de bien marcher. Elle fait un sacré bruit de cochon. Pourquoi il dansait lui? Je sais pas par où on va aller. Bon, on va continuer tout droit. J'ai pas envie d'aller dans les routes de montagne parce que là avec le vent je pense que ça va être compliqué. On va la faire chauffer tranquillement. On dirait une moto sportive le bruit avec la boîte air. Quand je dis une moto sportive, genre une GPR, une TZR. Calme-toi Joey Jumper. Ah, en bas ça a l'air un peu gras, mais bon c'est pas plus mal. Après que la boîte air d'origine c'est moins d'air. Oh la reprise. Ah ouais. Ouais. Par contre la reprise c'est mieux. J'aime bien le coupe qu'elle a en bas. Là j'ai passé le rapport, elle est repartie normale, direct. Avant elle faisait un petit peu et elle repartait. Là c'est direct. Limite et bien le pied sur le frein frérot, c'est ce qu'elle te dit. Il faut pas oublier qu'on est en grande des mules hein. Là on est en 16,48. Je peux encore baisser la couronne derrière à 45 en mode vente libre. Après c'est du sur mesure hein. Mais après je crois que je suis limité par rapport à au moyeu droit arrière. Qu'est-ce que c'est calme ici? C'est vraiment trop calme. Ça se voit que je suis plus là. En deux. Ouais, c'est pas mal. En tout cas le switch et l'allumage, ça m'a pas fait du mal on dirait. Donc tant mieux. Là j'étais à plus de 80 pour vous donner une idée. On va voir comment elle se comporte sur la ligne droite. On va pas faire de pointe hein, calmez-vous. Enfin on va essayer de pas en faire. C'est pas mal le bruit avec la boîte air, j'aime bien franchement. C'est discret. On va fermer la visière, on est mieux. Là je suis à 90, 94. Je passe là, là c'est... Non c'est bien. Moi je veux qu'elle soit fiable quand je roule à 4. Parce qu'ici c'est que des méga lignes droites les gars. Donc moi je veux un truc fiable quand je suis à 90, 100 tu vois. Là je suis à 96, 97. Je suis bien. Tu vois je peux rester à un petit bout de gaz. Je peux réaccélérer. Calme-toi. 120. Là je suis à 112. Ça va. Mais je vais peut-être mettre le pignon de 6ème top perf. Histoire d'avoir une 6ème un peu plus longue. Peut-être que ça lui ferait pas du mal. Une petite 6ème top perf. Le mec qui a fait le moteur il sait pas si il l'a mis ou pas. Donc va falloir que j'en trouve une. Oh, ça va, ça a l'air d'être bien hein. De tourner fiable. Ça a l'air pas trop mal pour l'instant. On va voir ça dit quoi en wheeling hein. Après il y a grave du vent donc je vais pas trop faire le malade.
Il y a du vent, il y a du vent de ouf les gars. Il y a du vent de malade. Il y a du vent de ouf. Oh 90. Ah, il y a grave du vent et là j'ai deux faces en plus alors. Là je vois que le moteur il est pas d'accord. Ah ouais, vraiment du vent là. Wow. Ah ça souffle hein. Oh là. Oh ça souffle sur le côté, laisse tomber. C'est dangereux. On va rentrer à la maison. En tout cas ça roule bien. Maintenant que j'ai fait un serrage, ça y est, genre dès que je suis en pointe, j'embraye et je mets coup de gaz. C'est mieux. On lubrifie un peu le cylindre piston comme ça. Parce que le frein moteur, vraiment, quand tu laisses en mode frein moteur, bah là le truc c'est que le piston, le carbu il est fermé, donc il n'y a pas d'essence qui rentre, c'est pas lubrifié, et bah ça colle. ZB. Je voulais essayer un petit peu, j'ai jamais trop essayé d'aller en arrière loin avec celle-là. C'est bon, on va arrêter. On va rentrer à la maison avant de faire une bêtise. Avec le pignon de 16, on dirait trop une sportive. Comment elle se comporte. Après j'ai la fourche qui est archi grosse les gars. Ça joue vraiment énorme la fourche sur une moto. Et pour la peine c'est pour ça que... Tiens comment je galère, c'est bon. Pour la peine c'est pour ça que j'ai acheté la fourche de Sherco pareil, mais pas inversée. La fourche normale là, en mode qui pèse quand même beaucoup moins. Et vous allez voir déjà la différence avec celle-là. Au moins elle je peux la monter sans me faire chier. Et après j'ai aussi la fourche de la Derby. C'est une Paioli un peu inversée à l'ancienne. C'est une Paioli inversée à l'ancienne, un peu plus fine que celle-là, mais déjà un peu plus légère, mais quand même déjà grosse. Et si je veux vraiment faire le fou, j'ai les fourches Showa, des Bultaco, des Derby à l'ancienne tubulaire. Et ça les gars c'est un chewing-gum. Pour vous dire tellement que c'est un chewing-gum, c'est un fourreau qui est super mou et un fourreau qui est super dur. Genre un fourreau qui aspire et un fourreau qui pousse. Et ça les gars c'est vraiment des barres de rire. Ça lève à tous les rapports, j'en suis sûr en 4, 5, 6. Ça lèvera sans rigoler. Là j'ai réussi à la lever en 3. Mais c'était pas facile. Ça a marché. Après j'étais déjà à 60 quand même. Donc ça roulait. Mais c'était pas facile. Allez, on la rentre à la journée, elle s'est bien débrouillée. En tout cas la boîte à air, moi je valide. Grave. Et je vois pas que j'ai pas démarré la caméra. Si j'ai démarré la caméra, putain, j'espère. Si. Sur la tête j'ai eu un doute de moi, je me dis j'ai pas allumé la caméra. Bon les gars, cette vidéo GoPro en tout cas s'arrête là. Et on se revoit sur mon téléphone. Et merci. Ouais l'équipe, moi je valide avec la boîte à air. La petite admission a l'air de faire son taf. Je suis plutôt content. Maintenant, il faudra essayer une journée où il n'y a pas de vent. Si vous avez des idées pour l'améliorer, dites-les moi en commentaire direct. Et pour la prochaine vidéo de dimanche prochain, dites-moi ce qu'on fait les gars. Si on va à la pêche avec, dites-moi en commentaire une idée de vidéo et on se la fait. La saladerie n'est jamais finie. Et pas merci hier. Merci à vous les frères.